Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's-Bap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien particulière. Demain, une box va sortir. Pas n'importe laquelle, vous le savez je pense. On a tous reçu l'information que Dotmod sortait une nouvelle box 220 watts. Après la Dot 200, ils ont décidé de faire quelque chose de plus puissant encore en partant sur une box 220 watts pour une meilleure autonomie déjà et pour vraiment un design totalement différent. La voici, elle est là, elle est juste ici, elle est vraiment magnifique cette box. Des réglages simples, pas besoin de vous encombrer avec des réglages hyper compliqués. On a un mode bypass, on a un mode curve, on a un contrôle de température et on a un wattage variable évidemment. On a une solution de preset 1, une solution de preset 2, donc vous avez possibilité de sauvegarder deux réglages prédéfinis. Vous savez, je pense qu'on est tous un petit peu pareil, les vapoteurs, on a une box avec un ou deux atos prédéfinis à cette box, ou un ato et un dripper. En l'occurrence, là du coup, j'ai testé cette box avec un ato reconstructible et un Clairo, le Dot Tank de chez Dotmod également. Donc là, on va d'abord passer sur le tapis. On va décrire un petit peu cette box, c'est très rapide. Vous allez voir, les réglages sont très simples, efficaces, vraiment. Il n'y a pas de quoi s'encombrer avec une box trop compliquée. Et on se retrouve tout à l'heure pour débriefer. Alors voilà à quoi ressemble cette Dotbox 220 watts. Donc vous voyez, sobre, très sobre, vraiment très belle. On a ici le pin 510 qui se trouve juste ici, qui est monté sur ressort. On a le bouton Fire, le plus, le moins et notre chipset qui se trouve juste ici, qui a pas mal évolué d'ailleurs. Dotmod a vraiment fait un chipset extraordinaire. Vous voyez qu'on a deux portes, donc vous voyez qu'on a une encoche ici et une encoche de l'autre côté ici. Donc on va commencer par celle-ci. Alors celle-ci, voilà, donc vous avez la trappe à accu qui se trouve juste ici avec le sens de polarité indiqué dans le fond. Et ici vous voyez qu'il y a une petite ouverture et en fait ce sera là où vous viendrez recharger votre box occasionnellement ou pour les mises à jour, etc. Donc c'est un type USB-C, donc une recharge beaucoup plus rapide et un USB beaucoup plus performant. On se retrouve sur l'avant, donc on a une autre petite porte que vous pouvez attraper juste ici, vous retirez, vous avez un design déjà qui est complètement fou à l'intérieur. Donc on voit qu'il y a deux petits boutons qui se trouvent juste ici, bouton 1 et bouton 2, c'est en fait des réglages. Vous allez pouvoir enregistrer des réglages 1, enregistrer des réglages 2 et quand vous changez par exemple d'ato, et bah du coup l'ato 1, boum, vous cliquez là. Les réglages en fonction de votre ato numéro 1 seront enregistrés. Vous cliquez sur le 2 et les réglages pour l'ato numéro 2 seront automatiquement chargés sur le chipset. Donc là, tout d'abord, on va y insérer nos accus qui se trouvent juste ici. Donc vous voyez le sens de polarité, on a le plus qui se trouve juste ici. Hop. Le moins. Voilà, on a notre chipset qui vient à s'allumer. Donc, pour l'allumer et l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5. Le chipset vient à s'allumer. On a quand même quelque chose de très qualitatif au niveau de la couleur, du rétroéclairage, etc. Franchement, c'est vraiment quelque chose de top. Sur le chipset en lui-même, vous avez la charge de vos deux accus qui se trouve juste ici. Vous avez le mode utiliser, les wattages qui se trouvent juste ici. Vous avez les ohms, les volts et le puff counter. Sachant que quand vous viendrez à appuyer sur le bouton Fire, ce sera un compteur en secondes de puff qui viendra se mettre là. Le bouton plus en haut, le bouton moins en bas. Donc vous pouvez monter jusque 220 watts évidemment et vous pouvez descendre jusque 5 watts. Pour bloquer le bouton plus et le bouton moins, 1, 2, 3, 4, vous voyez un message s'afficher. Vos boutons plus et moins sont verrouillés. Pour les déverrouiller, 1, 2, 3, 4, ça se déverrouille tout simplement. Pour accéder au menu, 1, 2, 3, on arrive sur le menu. Le premier c'est wattage variable, le deuxième bypass. Le mode curve, on va rentrer dans le mode curve et là vous avez toute une série qui se met juste ici. Donc vous pouvez en appuyant sur le bouton moins augmenter votre courbe et repartir à 0 ensuite. Vous augmentez, ensuite vous passez sur celle d'à côté, vous réaugmentez, vous repassez avec le bouton plus sur celle d'à côté, vous augmentez et vous en fait vous diminuez, vous augmentez avec le bouton moins justement. Hop, et vous venez confirmer avec votre bouton Fire. On a un contrôle de température en NI, TI, SS. On a les réglages. Pour le mode contrôle de température, vous pouvez monter jusqu'à 300 degrés Celsius et descendre
jusqu'à 100 degrés Celsius et de 600 Fahrenheit jusqu'à 200 degrés Fahrenheit. Voilà. On repart sur le menu, donc vous avez les différents contrôles de température. Dans Setting, vous avez la possibilité de changer la couleur en fait, de votre chipset. Donc moi j'ai mis le black theme, mais vous avez quand même pas mal de thèmes disponibles. Et donc ensuite vous avez Exit. On repart sur le mode wattage variable. Et là donc du coup on va pouvoir enregistrer un set pour le premier atto. Donc en premier atto j'ai choisi tout simplement le petit reconstructible de chez Dotmod. Donc là il vous demande si c'est une nouvelle résistance ou la même. Donc là on est parti sur une nouvelle résistance en appuyant sur plus. Donc là on est sur du 0,18, donc on va rester sur 70 watts. Vous voyez que c'est assez réactif. Hein. Pour sauvegarder ce réglage, vous restez appuyé sur le premier bouton Save. Et là, vous cliquez sur Yes, évidemment. Et donc, en appuyant sur le bouton Save, vous avez le réglage numéro 1 qui sera défini avec 70 watts et en wattage variable. On part sur un deuxième atto, du coup. Et là, pour le coup, j'ai choisi une résistance toute faite, le Dot Tank. Donc là, on est sur le premier réglage. On clique sur le deuxième bouton Preset 2, donc là on est sur du 0,17 mais on va quand même descendre un petit peu. On va se mettre à 60 watts. Vous voyez la réactivité, on appuie, ça envoie tout de suite. Et donc pour vous montrer, 1, 2, 3, 4, on vient verrouiller le plus et le moins, donc on ne peut plus du tout bouger à ça. Et donc une fois réglé, vous restez appuyé sur le Set 2, Save, Yes. Et donc voilà, vos réglages numéro 2 sont sauvegardés. On veut partir sur le réglage numéro 1, on clique sur le 1 et vous voyez 70 watts s'afficher. Vous voulez partir sur le réglage numéro 2, vous cliquez sur le réglage numéro 2 et on repart sur 60 watts. Voilà. Et donc voilà, vous avez une box vraiment très très belle et vous avez quand même une box très qualitative avec pas mal de réglages simples d'utilisation. Et donc ça on peut pas le reprocher, c'est vraiment quelque chose d'efficace et très simple. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau de la taille, vous avez la 200 qui est juste ici. Donc vous avez la Dot 200 qui est là. Et vous avez une Dot IO qui se trouve juste ici. Voilà, donc on est à peu près sur la même taille qu'une Dot IO. Au niveau d'une Dual Mech, on est pareil, similaire au niveau de la taille, presque vraiment pareil. Donc on est sur quelque chose de vraiment, vraiment très très petit, vraiment très pratique d'utilisation, et au niveau de la prise en main ça se fait vraiment très très bien quoi. Donc on se retrouve tout de suite sur le plan large pour discuter un petit peu de cette box de chez Dotmod. Et donc voilà, on a ici notre Dot Box 220 watts avec notre Dot Tank qui est déjà installé. Du coup on est sur les réglages 2, comme vous avez pu voir sur le tapis, on est sur le preset 2, donc à 60 watts. On va tester, voir un petit peu la réactivité déjà. Donc comme vous avez pu voir, c'est hyper réactif. Vraiment, on appuie, ça s'envoie. C'est vraiment quelque chose de top, top, top. Comment ça réagit maintenant avec le preset 1, c'est-à-dire avec un atto, justement en reconstructible. Donc on réinstalle notre deuxième atto. Là en l'occurrence, c'est du coup le preset 1. Donc on ouvre notre porte, on clique sur preset 1. Preset 1, hop, c'est bon, c'est réglé. Et on vient donc du coup essayer. Donc vous avez vu, pas besoin de vous expliquer pendant des heures et des heures. Cette box hyper réactive, vraiment très très simple d'utilisation, des réglages simples, efficaces, curve, bypass, contrôle de température, wattage variable. Vous avez la possibilité de la customiser un petit peu avec les différents fonds qui sont disponibles. Vous avez un USB-C qui est en fait là pour vous permettre de recharger votre box d'une manière beaucoup plus rapide que les anciens USB. Et du coup aussi vous avez la possibilité de faire les différentes mises à jour avec cette USB-C. Vous avez deux accus en 18650, donc vous avez une box simple, très simple, elle est très très bien, hyper design. On peut en parler justement de ce design de fou. On a une box extraordinairement belle, ça on n'a pas à dire. Moi je l'ai reçue du coup en bleu, elle est vraiment 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 magnifique. C'est simple, depuis que je l'ai reçue. Généralement les box je les tourne pendant 2 jours pour vous permettre pour me permettre de vous donner un avis vraiment objectif sur plusieurs styles de réglage, sur les différents wattages, etc., etc. Et pour avoir le temps aussi de rentrer dans les détails de cette box en fait. Et là je l'ai reçue il y a plusieurs jours déjà et je l'ai tournée pendant vraiment plusieurs jours. Vraiment beaucoup plus longtemps que d'habitude.
pour voir ce que ça allait donner avec différents atos, avec différents coils aussi pour voir si la capacité était la même, pour vraiment la réactivité était sympa en mode curve, etc., etc. On a quelque chose de vraiment fou en fait, quelque chose de vraiment dingue. Donc je vous conseille à vous, vapoteurs, qui cherchez une box puissante avec une bonne autonomie. Justement, cette box, elle est vraiment faite pour vous. On a 220 watts de disponible, donc ça permet d'avoir une bonne capacité de charge, une bonne capacité de batterie, avec des réglages très simples, comme je l'ai dit. Donc n'hésitez pas à foncer, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix vous procurer si vous cherchez une nouvelle box. Voilà, donc elle est annoncée aux alentours des 100 €, il me semble, et donc du coup vous allez pouvoir vous la procurer pour vraiment un prix dérisoire par rapport à la qualité. Niveau rapport qualité-prix, on est vraiment sur quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que cette revue vous aura été utile et que vous aurez appris des choses sur cette box et que finalement elle vous aura peut-être indiqué si vous allez l'acheter demain ou pas. Voilà, donc je vous conseille fortement de vous la procurer. Elle sort demain, vous avez un petit peu de temps devant vous, la nuit porte conseil. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.